Et bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, on va arriver en Bretagne. Et bon, bah, on a beaucoup de pluie. C'est vrai que le temps en ce moment, c'est pas terrible. On va essayer de visiter Fougères tant bien que mal, malgré la pluie. Vous allez voir, on va affronter une vraie tempête. Et puis on va retourner sur le premier spot où on s'est rencontrés, moi et Anna. Et là-bas, je vais faire une petite cueillette. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. On a commencé notre petit road trip en Bretagne. Vous pouvez voir que j'ai mon parapluie, parce que là c'est la vraie tempête aujourd'hui. Regardez-moi cette tempête là, il y a du vent, de la pluie. On n'arrête pas. On est sur un spot. Regardez, on est juste là-bas. Vous voyez les camping-cars. Un terrain de foot ici. C'est plutôt pas mal là, je faisais le tour avec Falcor. Petite promenade du matin. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va pas beaucoup se balader parce que vraiment le temps n'est vraiment pas ouf quoi. Je suis un petit peu moqueur parce que là on n'est pas encore en Bretagne, on est en Mayenne. On est proche du village ou de la ville qui s'appelle Landivy. Donc là on va continuer notre route après, on va je pense passer par Fougères. Et parce qu'on voulait aller dans le Morbihan. Donc bon je pense qu'on va y aller tout doucement, hein, ville par ville. Mais bon vu le temps qu'ils ont annoncé, j'espère qu'on va pouvoir quand même se balader parce que là pendant une semaine ils ont annoncé de la pluie non-stop quasiment. Donc voilà quoi, on verra bien. Un temps comme ça, juste une envie, c'est de rester au chaud. Allez, viens gros toutou. Allez grimpe, on va te mettre au sec. J'ai failli casser mon parapluie tellement il y avait du vent. Quand même incroyable cette tempête. Allez, c'est l'heure du petit-déj. Allez, bon appétit. J'ai calé mon iPhone pour avoir un peu de réseau, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Des fois je l'utilise pour faire comme un modem Wi-Fi. Et avec lui des fois j'arrive à mieux capter qu'avec mon Samsung. Ma petite femme elle est en train de faire à manger là-bas. Je vais aller la voir. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Eh bien, je vous ai préparé des steaks végétariens bio, Ouais. vegan, je dirais même, à la tomate. Comment tu dis bio? Bio. Bio. Bio ou bio? Bio. Ouais, d'accord. Ouais, c'est comme Lyon, on dit pas Lyon, on dit Lyon. On dit Lyon, ouais, tout à Moi, fait. je dis bio et Ok. Lyon. Ouais. Voilà. Bon. Enfin bref. Bref, c'est pas le Continuons. sujet. Et j'ai préparé aussi des lentilles à la carotte. Bah ouais, impeccable ça. Ça va nous réchauffer. Ouais. Le temps qu'il fait. Là, il fait pas terrible. Je crois que t'as mis ton magnifique pull. J'ai pas sorti le pull, Ouais. pas de Noël, mais le pull en laine, quoi. Bah ouais. Ça caille, ça caille. Ouais. Allez, bah après un bon petit repas, et on va prendre la route direction Fougères. Parce que ça s'est un petit peu calmé, il pleut encore un peu. Donc on va quand même essayer de se balader malgré la pluie. Bon, parce que c'est quand même un peu long de rester dans le camping-car. J'ai ressorti un petit peu la basse, mais bon là, j'ai envie de bouger un petit peu. C'est vrai que ça a l'air d'être une jolie ville. Donc en route, on va aller voir ça. Voilà, on est arrivé à Fougères, et ben, franchement sur la route c'était vraiment très impressionnant. Il y avait énormément de vent, le camping-car il bougeait dans tous les sens. Au moment je perdais un peu le contrôle parce que ça me donnait vraiment des à-coups, ça me poussait en fait, et tout le camping-car qui bougeait. Mais bon, on est arrivé quand même sain et sauf. Donc on va aller visiter maintenant ça. J'espère que ça va se calmer un peu parce que je pense que ça va pas être très agréable. On va essayer de prendre des parapluies quand même. Parce que là pour le moment ça tombe, ça tombe. On s'est garé sur un parking qui fait aussi apparemment aire de camping-car, parce qu'il y a quelque chose pour vider les eaux là-bas tout au fond. Je vais zoomer un petit peu. Et il y a même des toilettes. Voilà. Par contre, je sais pas trop ce que le Scénic fait sur sur la bande de camping-car. Je ne pense pas que ça soit un camping-car. Là-bas, on peut voir qu'il y a un vieux camping-car. Un Mercedes. Pas tout jeune celui-ci. Bon allez, faut que je prenne mon courage à deux mains et que je descende. Et chercher mon parapluie. Alors, par contre, je vais changer de chaussures. Je vais mettre celle-ci parce que c'est vrai que mes baskets là elles sont en toile et la pluie elle passe à travers, donc je vais avoir les pieds trempés. Donc je vais mettre celle-ci. Aussi mon parapluie.
bien pratique, parce qu'il prend pas beaucoup de place. Toutou il va m'attendre ici, hein, parce que ça sert à rien que je te prenne, il va être trempé le pauvre. Mieux que tu restes au sec. Allez, bah c'est parti. Tu as sorti également ton parapluie. Le tien il est un petit peu plus grand que le mien. Hein. Ouais, le mien est tout petit. Normalement c'est un qui est anti-retournement, ça veut dire que c'est une brasserie devant, bah il se retourne pas. Ah ouais. Et toi c'est des baleines, moi c'est... Bah moi c'est un vieux truc, hein, c'est un standard. Donc aussi c'est cousu en fait. Hein? Non, bah, je dis que toi aussi le tien c'est cousu. Ah ouais il est cousu mais bon il est léger, hein, il est très très fin. Bon bah j'espère qu'on va pas être trempé quand même parce que... Même avec les parapluies... Comme ça jusqu'à demain. Attention. Hop Aïe, là. oula. Dangereux ça. Ça peut accueillir 5 personnes. J'aurais pu me mettre dessous avec toi en fait là. C'est toi qui le tiens alors. Bon bah du coup je vous laisserai retrouver la vidéo de la visite sur la chaîne de Anna. C'est elle qui va filmer le coin. Et là franchement on est vraiment trempé depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas évident. Bon j'espère quand même qu'on va essayer de trouver des abris pour pouvoir se réfugier de temps en temps. Parce que là c'est vraiment pas ouf. Je pense que je vous mettrai quand même quelques photos de la visite. Comme ça vous pourrez admirer ça. Ah, franchement les amis, je suis trempé de chez trempé, ça se voit pas trop mais j'ai le fut qui est complètement mouillé, mon pull trempé. Ça se voit mes chaussures, hein, elles sont complètement mouillées, j'ai les chaussettes qui sont mouillées également. Donc ça y est, on a fini la balade. Donc maintenant on va continuer notre route. On va aller faire 2-3 courses et puis ensuite on va retourner au premier spot où on s'est rencontrés. C'était à Concoret, donc je pense que ça va nous faire bizarre de retourner là-bas. Ça fait déjà 7 mois maintenant qu'on n'y est pas retourné. À l'époque on n'était pas encore ensemble. Et c'est vrai que c'était vraiment une magnifique rencontre entre nos maths qu'on avait fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc allez, c'est parti. Bon finalement on a dû quitter l'autoroute parce que franchement les camping-cars ils étaient vraiment trop secoués. Donc là on s'est arrêté sur un spot à Liffré parce qu'on allait faire 2-3 courses. Et il y a un spot avec un étang donc on va se mettre là. Parce que là ça sert à rien qu'on continue à rouler comme ça. C'est trop dangereux. On est arrivé, c'est l'étang du Moulin. Par contre, il y a beaucoup de construction, de plus en plus de maisons qui sont construites. Le parking de l'étang est juste là-bas, avec un petit champ ici, là. On va se faire juste que l'eau ne va pas trop monter. Surtout qu'on va pas s'embourber parce que le chemin est vraiment beaucoup, enfin il y a beaucoup de boue quoi. On va essayer de passer tout doucement, hop là, sans patiner. Voilà, le parking n'est pas très grand, il y a un camion qui est déjà là. Donc je vais voir où je vais me placer. C'est vrai qu'on hésite un peu parce que l'eau elle est vachement vraiment au bord quoi, juste au bord. Alors, je pense pas qu'il va vraiment monter dans la nuit. On va surveiller. C'est vrai que c'est vraiment juste à côté quoi. Voilà, bah par sécurité on s'est écarté un petit peu quand même du bord. Au cas où que ça déborde, qu'on ait le temps quand même de partir. Parce que même là-bas il y a une petite rivière là au fond qui passe. Et qui est vraiment à fleur. Donc on voulait se mettre là-bas au début mais... c'est un petit peu risqué. Comme ça, là, au moins, bah, s'il y a besoin de partir, on part. Quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais vite me changer parce que je suis trempé, mais alors trempé de chez trempé. J'ai les chaussettes vraiment mouillées. Je sais pas si on voit la couleur, là. Elles sont trempées. Donc, je vais mettre des vêtements secs parce que là, sinon, je vais tomber malade. Bonjour, les amis! Comme dirait ma femme. Regardez comme il fait beau aujourd'hui. Comme on peut dire, après la pluie, vient le beau temps. Ah, ça me retournait sur le spot où on s'est rencontrés la première fois. Quand je suis arrivé, elle m'a montré ici le chêne guillotin. Donc je vais vous le montrer parce que c'est vrai que dans la vidéo que j'avais fait, bah, je ne l'avais pas montré, ce chêne. Il est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer ça en même temps que je vais sortir mon gros toutou. Ah mon gros, parce que c'est l'heure de la sortie. Alors on va attacher le harnais. Hop là.
Voilà. T'es prêt, gros toutou, on y va? Allez, c'est parti. Hop là. Ce matin, il y a quand même pas mal de vent. Il fait un petit peu frais. Mais ce beau soleil, franchement, c'est vraiment très agréable. Je crois qu'hier, j'avais vu qu'il y avait des chevaux aussi ici. Je sais pas s'ils sont encore là. Ah, effectivement, ils sont là. Ils sont tout au fond là-bas. Je sais pas si vous les voyez. Je vais zoomer un petit peu. Salut, salut! D'accord, il est tout content. Et le chêne guillotin est juste là-bas. Vraiment juste à côté du spot. On va se rapprocher. Là, ils nous disent que le chêne à guillotin a obtenu en 2017 le prestigieux label des arbres remarquables de France. Et ils disent qu'il aurait entre 500 et 1000 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il est aussi vieux. Ils nous disent qu'il y a certains prêtres qui étaient réfractaires à l'église constitutionnelle, qui était instituée en 1790, lors de la Révolution française, dont l'abbé Guillotin, qui était l'un d'entre eux. Et du coup, il nous raconte qu'il s'était caché apparemment dans le creux de l'arbre, et qu'il y avait une araignée qui avait tissé derrière lui, et du coup ça a trompé les bleus, ils appelaient ça à l'époque, c'était je pense les personnes qui étaient contre les prêtres qui étaient réfractaires, et du coup ça les a trompés, et puis ils ont continué leur chemin, et du coup c'est pour ça que l'arbre il s'est appelé maintenant le chêne à guillotin. Et ils nous disent que c'est une niche écologique remarquable ici. Il y aurait beaucoup d'insectes, il y aurait 17 sortes d'insectes, dont la lucane volante, ils ont mis une photo juste là. Il y aurait aussi 12 espèces différentes d'oiseaux, la mésange bleue, la charbonnière, la chouette hulotte, il y aurait pas mal d'oiseaux. Il y aurait également des mammifères comme l'écureuil, la martre, le mulot sylvestre, etc. etc. Donc c'est vraiment un arbre qui a vraiment beaucoup d'histoire. Regardez, je vous laisse l'admirer. Ce qui est dommage, c'est que le dessus il a été coupé. Parce que c'est vrai que là-bas, ils nous ont mis une photo à la fin du XXe siècle. Il y avait encore les branches en haut. Là, ils ont dû les couper, je pense. Peut-être qu'elles étaient mortes. Mais on peut voir quand même que l'arbre est toujours vivant parce qu'il a des magnifiques feuilles. Regardez, là, il y a les photos où on peut voir le chêne à la fin du XXe siècle. Et maintenant, en 2019. Bon, maintenant, on est en 2021, mais ça n'a pas trop changé depuis. On peut voir qu'ils ont mis des renforts sur les branches pour éviter qu'ils se cassent. On a une autre là-bas aussi, un autre renfort. En tout cas, on dirait vraiment un arbre magique. Hein. On dirait qu'il va nous parler, qu'il va prendre vie, qu'il va bouger. On se croirait vraiment dans un conte de fées. Ils l'ont protégé par une barrière un peu tout autour pour éviter qu'on l'abîme. C'est mieux comme ça parce que des fois il y a des personnes qui respectent pas quoi. Donc là, elle est bien protégée. Bon bah allez, continuons la petite balade avec Falcor. Il va faire ses petits besoins. Là, il y a un petit chemin. Je viens de voir qu'il y a plein de... c'est pas des marrons, des châtaignes. Regardez, qui sont tombées au sol. Alors, je sais pas si elles sont comestibles. Elles sont un peu petites, c'est un peu sec. Je me rappelle, j'adorais quand mon papa il en prenait, ou des fois on allait les cueillir aussi avec mes tantes en forêt. Alors je sais plus trop quelle période c'est qu'on les ramasse. Puis après on les faisait cuire à la poêle, on les faisait griller. C'est vraiment trop bon. Là, je suis en train de m'enfoncer dans un petit chemin avec Falcor. Il y en a vraiment plein partout par terre. Ah. Là, il y en a une qui est assez belle. Regardez, assez grosse. J'aurais peut-être dû prendre un sac avec moi. Ici, là aussi, je crois que je vais peut-être revenir avec un sac pour en ramasser parce que là, elles sont bien par rapport à celles qui étaient au début. Je crois que je vais en prendre quelques-unes. Ça nous fera un petit repas. Je vais les faire à la poêle. Regardez, il y en a plein ici. Ah, c'est super ça. Je pense qu'on va se régaler. Alors par contre, là il commence à pleuvoir. Heureusement, je suis abrité sous les arbres. Du coup, je ne reçois pas les gouttes, mais je les entends. C'est vrai que le temps n'arrête pas de changer. Un coup, il y a du soleil, un coup, il y a des nuages. J'essaie de ramasser le maximum de châtaignes. Je crois que je vais remplir mes poches. Parce que si se met à pleuvoir, j'aurai peut-être pas l'occasion de revenir. Mais je pense que ça doit être la saison, parce qu'il y en a vraiment beaucoup par terre. En tout cas, il y a plein de petites randonnées à faire tout autour. C'est plutôt sympa. Bon là, le temps se couvre. Je sais pas si je vais pouvoir bien marcher longtemps. On voit que c'est quand même bien trempé. Ah, Falcor qui en profite pour boire encore un petit coup là.
J'aime bien boire dans les flaques. L'eau est plus fraîche. C'est marrant parce que la terre est vachement rouge ici. Ça me fait penser un peu au Salagou. La terre était très rouge là-bas aussi. Bon, par ici, par contre, il n'y a plus de châtaignes. Je pense qu'on va faire demi-tour parce que là, en plus, il y a le vent qui se lève. C'est de plus en plus gris. Tu viens, Falcor? Allez, viens, on va faire demi-tour. Allez! Allez, mon coach tout! Tu viens? Ouais! Ouais. Je te parle, hein? Ouais, c'est à toi que je parle. J'ai l'impression que depuis que tu as ta chaîne YouTube, tu te la pètes un petit peu, hein? Ouais. Regardez-le comme il fait son beau gosse, celui-là. Bon, bah ça y est, il pleut. Allez, on va se dépêcher de rentrer. On va ramasser encore quelques châtaignes sur le retour. Mais on va pas traîner parce que là, on va se retrouver trempé sinon. Voilà, bah, je peux vous dire que j'en ai un bon petit paquet dans la poche. Donc on va rentrer maintenant. Du coup, les chevaux se sont rapprochés. Je vais les caresser un petit peu. Ils sont trop beaux. Salut toi. Oh que t'es beau. T'as plein de mouches par contre. Ça t'embête, hein? Pas cool ça. Ouais. J'adore la couleur de celui-ci là. Magnifique. Toi aussi t'es beau. Bah ouais. Moi aussi. Pourquoi tu dis non? En tout cas, je sais pas si vous entendez tous ces petits oiseaux. C'est vraiment un endroit très apaisant ici. Je viens de voir qu'il y a même quelques glands dans cet arbre. Par contre, ils sont un peu verts. Je sais pas à quelle période il faut les ramasser. Là, celui-ci est un petit peu... va être bon. Je sais même pas comment ça se prépare par contre ça. Il faut les faire griller aussi peut-être. Si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Regardez tout ce que j'ai ramené. Hop. Il y en a encore, il y en a encore. Voilà. Encore deux. Voilà. Une bonne petite récolte. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rincer. Enlever un peu la terre quand même. Voilà. Et voilà, il n'y aura plus qu'à les faire griller. Bon bah du coup ce soir on va se faire les châtaignes. Ouais. Tu avais... ramassé tout à l'heure. Que j'ai ramassé tout à l'heure. Tu as déjà goûté, non? Ouais, des fois, il y a les petits stands là quand il fait froid sur les marchés de Noël et Ouais. tout. Et j'ai goûté. Bah, on va essayer de faire ça. Je vais les faire à la poêle. Normalement ça se cuit à la poêle. J'ai regardé sur internet. Et il y a mon père qui faisait ça aussi. Je sais que c'est assez bon normalement. Que des fois, il y a des verres dans les. Ah, dans à les l'intérieur? châtaignes. Et à chaque fois, j'en ai moi dans les celles Bah que j'achète. normalement j'ai regardé. Elles ont pas de petits trous. Parce qu'il y en avait une qui avait un petit trou, je l'avais jeté. Ah non, mais celle que j'ai achetée, il n'y avait pas de trou. Ah ouais? Genre, j'ai été à Carrefour Market, j'en ai acheté 5. Grand luxe parce que c'est quand même assez cher. Et dans chacune, il y avait un verre. Ah mince. J'espère Donc, que celle-ci ça ira. Bah, on verra bien si on en mangera du verre grillé. Quoi, mais... Ça fera de la protéine en plus. Sortir la petite poêle. Bah, je me souvenais plus, mais c'est vrai qu'il faut couper en fait, faire une petite incision avant de les cuire, juste dessous. Hop, faire une petite coupure ici. Donc je vais les préparer. Que je me rappelais plus, ça m'est revenu parce que je me suis souvenu que mon père les coupait avant. Je l'ai regardé sur internet normalement. C'est comme ça. Pour qu'elles puissent s'ouvrir quand elles vont cuire. Du coup, on s'y met tous. Tous, bah oui, on est que deux en même On est temps. que deux. Falcor, il nous aide pas, il est fatigué de sa promenade. Là, il est en train de pioncer après tout ce qu'il a couru. De toute façon, pas te couper les doigts, mon cœur. Ouais. Allez, on continue. Il faut couper beaucoup ou un peu? Juste un petit peu. Comment ça, je vais couper ta table. Ah, fais pas un trou dans ma table. Juste un peu, ouais, ça suffit. Comme ça? Voilà, impeccable. Plus qu'à mettre dans la poêle maintenant et les faire griller. J'avais peut-être mis un peu trop. Bon, ça devrait le faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Regardez un petit peu, là c'est en train de cuire, tout doucement. Je pense que ça va être pas mal, j'espère qu'elles vont être bonnes. Bon bah voilà, c'est cuit, on va couper le feu. On va attendre qu'elles refroidissent un petit peu, puis après on va pouvoir les déguster. Bon, du coup en attendant que ça refroidisse, on a mangé des bons haricots rouges. On vient de finir de manger, maintenant ça doit être froid, donc on va pouvoir goûter enfin les châtaignes. Alors, ça vient. Parce que tout à l'heure, tu savais pas si c'était mûr ou pas, parce que c'était un peu... Ça avait l'air un peu vert, ouais. Non, ça va.
Ouais, C'est pas mal. c'est bien cuit. Je vais en ouvrir une autre parce que celle-ci est un peu petite. C'est pas évident, il faut les décortiquer. En tout cas, ça donne envie. Tu vois tout ça là? On dirait des espèces de grains de café, mais géants. Ouais. Non, ça va. Même celle-ci qui est un peu verte, ça va. Ok, bah je vais goûter moi aussi du coup. Bah ouais. Faut que tu me dises ce que t'en penses. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah je trouve ça vraiment délicieux. Elles sont bonnes? C'est très bon. C'est un peu galère à Ouais, à décortiquer. décortiquer parce qu'en fait ça colle à la coquille. Mm. Mais quand on y arrive, bah c'est bon. Bon. Une note sur 10 sur les châtaignes? Comme ça colle un peu, je donnerais une note de 8. Ok, Mais le goût est très bon. ça marche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Prochainement, nous allons continuer notre route vers Vannes. On va essayer d'aller un peu au bord de l'océan, parce qu'on a très envie de voir l'océan. Donc si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous laissez des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.